Alors moi j'ai choisi le SCP, j'avais un peu regardé ce qu'il y avait, mais j'ai choisi parce que j'ai rencontré des étudiants, des alumni des années précédentes, au moment où je suis venue pour des portes ouvertes, et il y avait un côté famille. Les gens étaient là pour t'aider, ils étaient hyper bienveillants, et je me suis dit que ça correspondait tout à fait à mes valeurs à moi. J'avais une vraie volonté d'être au contact des enfants malades, et puisque j'avais voulu être pédiatre spécialisée en oncologie pédiatrique, et j'ai cherché une asso qui me permettait d'aller rendre visite aux enfants à l'hôpital, et c'est un peu comme ça que ça a commencé il y a une dizaine d'années. Quand je suis rentrée chez Make-A-Wish en tant que bénévole en 2014, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses que les gens ne savaient pas forcément faire, des choses relativement simples qu'on fait toujours dans le monde professionnel qui sont un peu le quotidien, et là qui n'étaient pas forcément maîtrisées. Et là je me suis dit ouais, il y a un vrai travail à faire, et alors je me suis jamais dit que j'allais faire carrière dans l'associatif, ça non, mais par contre je me suis dit qu'il y avait vraiment une aide nécessaire et un accompagnement fondamental de ces structures-là pour qu'elles puissent être aussi efficaces finalement qu'une entreprise. J'ai dirigé la com de Make-A-Wish, et en parallèle j'étais bénévole vœux, donc j'organisais les vœux des enfants malades. J'ai participé à la réalisation d'un vœu d'une jeune fille de 16 ans qui était fan de cabaret, et elle, ce qu'elle voulait, c'était assister à un spectacle de cabaret, mais en plein confinement il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait rien. Mais il se trouve que moi je joue une pièce, j'ai monté une pièce dans un théâtre, donc j'ai demandé au théâtre de me prêter le lieu. J'ai des amis qui font du cabaret, donc je leur ai demandé si elles étaient dispo, et en 24 heures on a monté un vœu qui était la jeune fille à la fin, elle a dit c'était au-delà de tout ce que j'imaginais, et donc du coup là tu sais que tu as réalisé un truc qui était assez fort. C'est très compliqué à mettre en place parce que les associations, elles sont souvent réfractaires à ces éléments-là. Moi, je sais que j'ai entendu souvent que le mot performance, on ne pouvait pas le dire, on parle pas d'objectifs réellement, enfin on trouve des mots un peu moins business-oriented pour les softiser, j'ai envie de dire. Mais moi je trouve qu'il y a un vrai besoin de professionnalisation et d'aller plus vers une forme d'efficacité de nos actions. Les entreprises, elles auraient surtout à gagner, à être dans le win-win, justement. Dans certaines entreprises, tu peux être très très loin, finalement, de l'humain. Et ça te remet dans l'humain, dans une certaine forme de réalité. Ça te permet aussi de mieux comprendre le monde autour de soi. Et en particulier, quand tu es à des postes assez élevés dans les entreprises, parfois tu es déconnecté d'une certaine forme de réalité de terrain. Et je trouve que c'est bien de remettre les mains là-dedans et de se dire, ah oui, en fait, ces problématiques, elles existent. C'est la nécessité pour les associations d'avoir du mécénat de compétences. Là, j'ai parlé de la partie financière. Mais le mécénat de compétences, c'est une entreprise qui vraiment met à disposition ses salariés pendant un temps déterminé. Alors, il y en a, c'est quelques jours, il y en a, c'est plusieurs années. Et ça, c'est aussi un win-win pour les deux structures. C'est-à-dire que l'entreprise, elle met à disposition des compétences, et du coup, son salarié soit s'offre une autre vision et revient avec une vision plus fraîche dans l'entreprise. Et pour l'association, ça l'a fait monter en compétences, ça lui permet d'acquérir et d'avoir aussi du recul sur sa pratique, sur ce qu'elle fait, et de devenir aussi un peu plus performante et efficace.